Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref, pour l'essentiel des nouvelles en ce lundi 3 juin. Le Mexique a élu sa première présidente. Selon plusieurs sondages de sortie des urnes, Claudia Sheinbaum était hier soir en voie de remporter l'élection présidentielle mexicaine. L'ancienne mairesse de la ville de Mexico devrait succéder à son mentor, le président sortant de gauche Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum avait une avance confortable sur son adversaire, une ancienne sénatrice qui était à la tête d'un regroupement de 3 partis d'opposition. Israël aurait accepté un plan de Joe Biden pour mettre fin à la guerre. Le président américain a présenté vendredi un plan qui vise à déboucher sur une paix durable dans la baie de Gaza. Un conseiller du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a indiqué au quotidien britannique Sunday Times que le gouvernement israélien avait accepté ce plan. Il a toutefois précisé qu'il y avait encore beaucoup de détails à régler et qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu permanent tant que tous les otages israéliens n'auraient pas été libérés et que les capacités militaires et gouvernementales du Hamas n'auraient pas été détruites. Au Québec, le projet de loi qui visait à créer un régime d'union parentale a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Les couples en union libre qui auront ou adopteront un enfant ensemble après le 30 juin 2025 seront désormais automatiquement sous ce nouveau régime d'union parentale. Ils détiendront dès lors un patrimoine commun constitué de la résidence familiale, des meubles et des voitures de la famille. En cas de séparation, ces biens seront partagés entre les conjoints. La loi permettra par ailleurs aux conjoints qui sont en union parentale et vivent ensemble depuis au moins 1 an d'hériter l'un de l'autre au même titre que le ferait un couple marié. Les négociations se poursuivent entre le gouvernement et les médecins de famille. Le gouvernement Legault n'est pas encore parvenu à prolonger une entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec concernant les services offerts aux patients sans médecin de famille qui sont inscrits au guichet d'accès à la première ligne, le GAP. Selon l'entente initiale, qui est arrivée à échéance vendredi, les médecins touchaient une prime annuelle de $120 pour chaque patient pris en charge par le biais du GAP. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, dit que les médecins ont, depuis samedi, donc depuis que l'entente est échue, que les médecins ont largement réduit leur plage horaire disponible pour les patients du GAP. À 1 an de l'échéance, seule une petite minorité d'entreprises est prête à se conformer à la loi 96. Selon la charte de la langue française, telle qu'elle a été réformée par la loi 96, les 20 000 entreprises québécoises qui comptent entre 25 et 49 employés devront, au 1er juin 2025, s'être inscrites auprès de l'Office québécois de la langue française pour obtenir un certificat de francisation. Or, selon des données obtenues par le journal Le Devoir, seulement 15% de ces entreprises se seraient pour l'instant inscrites auprès de l'OQLF. La croissance de l'économie canadienne en début d'année a été plus lente que prévu. Selon Statistique Canada, le produit intérieur brut a augmenté en rythme annualisé de 1,7% au cours du premier trimestre. L'agence fédérale s'attendait plutôt à une croissance de 2,8%. Statistique Canada a par ailleurs révisé à la baisse son calcul de la croissance annualisée au dernier trimestre de l'an dernier. Cette croissance a été de seulement 0,1% au lieu du 1% calculé précédemment. Il s'agit des dernières données économiques publiées avant la prochaine annonce, ce mercredi, de la Banque du Canada sur le taux d'intérêt. Selon plusieurs observateurs, ces chiffres favoriseraient une éventuelle annonce de réduction de taux dès mercredi. Année record pour la production de sirop d'érable au Québec. Les producteurs québécois ont produit cette année 239 millions de livres de sirop. C'est la plus importante production annuelle jamais enregistrée. Elle est presque 2 fois supérieure à celle de l'an dernier. 85% du sirop d'érable produit au Québec est exporté, mais une portion de la part qui reste au Canada sert à renflouer la réserve stratégique des producteurs québécois. Cette réserve de plusieurs millions de litres avait considérablement diminué l'an dernier. Un groupe de pirates dit qu'il a volé des données personnelles de 560 millions de personnes qui ont utilisé la billetterie en ligne Ticketmaster. Les pirates réclament presque 700 000 $ pour les données qu'ils auraient dérobées. Il s'agirait de noms, d'adresses, de numéros de téléphone, de courriels et d'informations partielles sur des cartes de crédit. La société américaine Live Nation, qui détient Ticketmaster, a avisé l'organisation qui supervise la bourse aux États-Unis
qu'elle avait subi une brèche de sécurité dans ses systèmes. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse montréalaise Vadimap. Elle a conçu un service, supporté par un logiciel, qui aide les gestionnaires immobiliers à trouver des technologies qui amélioreront l'efficacité énergétique de leurs bâtiments. Pour en savoir plus sur ce service, lisez le portrait de Vadimap à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain.